Je suis une fille et j'aime les voitures. Oui, je l'avoue. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, voire des années pour certaines, vous le savez, je suis une grande fanat de voitures. Alors, c'est pas une vidéo qui est forcément, qui va être suivie par tout le monde forcément, qui auront l'envie de regarder cette vidéo, mais j'avais envie de vous la faire et de vous expliquer un peu d'où m'est venue cette passion des voitures, cette passion des voitures sportives. Donc, au tout début de ma vie d'automobiliste, on va dire, mes parents et moi-même, avec mes parents, avec l'aide de mes parents, je me suis acheté une voiture qui était une Saxo Bic à l'époque, elle était grise. Si je vous trouve une petite photo, mais ce sera pas de ma voiture, c'est sûr, j'en ai pas, je vous mettrai une petite photo là. Donc voilà, j'étais très contente de cette voiture, j'aimais beaucoup cette voiture. Et depuis ma plus tendre enfance, mon cousin avait beaucoup de voitures très sympathiques et j'avoue que j'ai toujours en tête une de ces voitures qui était une Golf noire avec les vitres teintées noires qui était magnifique. Et depuis toute petite, je me suis toujours dit quand je serai grande, j'aurai une Golf comme mon cousin. Et c'est vrai que cette idée m'est toujours restée dans un coin de la tête. Mais bon, quand j'ai eu mon permis, j'avais pas forcément les moyens, etc. Et puis on a fait au plus simple, au plus facile et au plus mieux pour mes parents parce qu'ils considéraient que voilà, je devais partir dans la vie avec une bonne voiture. Donc voilà, j'ai eu une Saxo Bic. Malheureusement, cette petite Saxo, je l'ai un petit peu retournée sur le toit. Oui, j'ai fait des tonneaux avec. Un matin en allant travailler, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin bref, j'ai fait des tonneaux et cette voiture était épave. J'ai dû en racheter une autre qui a toujours été une Saxo, mais cette fois-ci bleue. C'était toujours une Saxo Bic, mais bleue. Et quelques temps après, quelques mois après, j'ai connu mon mari. Alors j'ai connu mon mari, si vous me suivez, vous le savez, j'ai connu mon mari sur Mythique. Et c'est vrai qu'on s'est parlé très rapidement et on s'est envoyé des petits messages, etc. Et il m'a dit dans un des premiers messages, on parlait de voiture, enfin on parlait un petit peu de choses et tout. Et il m'a dit j'ai une voiture japonaise avec les jantes dorées. Et je lui ai tout de suite répondu ah t'as une Subaru. Et ça lui a fait faire oh elle s'y connaît un petit peu la pépette. Et voilà donc ça a enchaîné là-dessus, on s'est parlé très rapidement tout ça. Et quand je l'ai connu, donc mon mari avait une Subaru. Je vous mettais une petite photo aussi de cette voiture. Et cette voiture, elle était vraiment magique, elle était, enfin voilà, c'était une voiture qui attirait l'œil. Il faut avouer que les Subaru, c'était des voitures un petit peu rallye, les enfants tout de suite ils adorent ça. Et c'est vrai que moi j'ai déjà vu, je vous assure, hein, on est allé se promener une fois à la mer avec mon mari, on était à Berck, on s'est fait prendre en photo dans un rond-point, enfin voilà, c'était la voiture, la Subaru, c'est et ça restera, je pense, toujours une voiture un petit peu atypique, qui a un côté un petit peu rallye tout ça et qui plaît bien à certaines personnes, même si Subaru a changé son fusil d'épaule dans la forme de la voiture et qu'elle est beaucoup moins belle maintenant, mais celle qu'on avait eue franchement c'était quelque chose de très sympa. Et puis c'est vrai que je l'ai conduit un petit peu mais sans plus parce que c'était une voiture qui était assez particulière et puis voilà. Et si vous voulez, avec mon mari on a décidé de changer de voiture et de se pencher sur la Golf 4 R32 à l'époque, qui nous plaisait énormément à tous les deux. Et d'ailleurs cette Golf 4 R32 va faire dérouler beaucoup de choses derrière. Et on en a trouvé une et nous l'avons achetée. Moi j'avais toujours ma Saxo, je me servais toujours de ma Saxo, etc. Enfin c'était comme ça. La voiture de mon mari c'était plus la voiture de week-end. Je vais arrêter de parler avec les mains. Plus la voiture de week-end puisqu'il travaillait la semaine, il avait un véhicule de fonction et tout. Et si vous voulez, un jour il me dit bah écoute, si tu veux de temps en temps tu peux prendre la Golf qui est dans le garage, il n'y a pas de souci, machin et tout. Et j'ai sorti la voiture une fois et je dois vous avouer que je ne me suis quasiment plus resservie de ma Saxo par la suite. Saxo qui a été rachetée par mon papa après, et donc moi j'avais en voiture principale cette voiture, cette Golf R32, et je l'adorais, c'était mon bébé, elle était vraiment top. Et franchement voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a donné du baume au cœur et tout et enfin j'adorais cette voiture, la conduite était top. Et je sais que mon chéri était plus rassuré pour moi que je sois dans une Golf que dans une Saxo, parce qu'il n'y a pas à dire, les Golf sont quand même plus sympas, plus protectrice on va dire, parce que la qualité de la tôle et tout c'est un peu mieux, donc voilà. Et voilà, me suis lancée donc dans la conduite de véhicules sportifs. Donc faut toujours faire un petit peu attention à son permis hein, parce que ça monte vite, quand on appuie sur l'accélérateur ça monte vite en puissance. Mais voilà, je me suis découvert vraiment la passion du véhicule sportif, de conduire une sportive grâce à cette Golf R32. Et d'ailleurs si vous me suivez, vous savez que tous les ans on fait un rassemblement R32 et c'est grâce à cette Golf que tout ça est arrivé. C'est grâce à cette Golf que beaucoup d'amis sont arrivés dans ma vie. D'ailleurs si vous passez par là,
Je vous fais à tous plein de bisous. Et donc cette Golf, nous l'avons gardée, il me semble, 1 an et demi, quelque chose comme ça, parce que mon mari avait toujours dans la tête à l'époque, c'est un peu comme ça encore maintenant mais un peu moins, de changer de voiture tous les 1 an et demi pour éviter de perdre le plus d'argent possible, parce qu'on le sait toutes, quand on n'est pas pour garder une voiture complètement, il faut la vendre assez rapidement, on va dire, 1 an et demi, 2 ans en général, pour éviter de perdre de l'argent. Donc on a revendu cette voiture pour d'autres voitures. Je ne vais pas toutes vous les énumérer parce que sinon on n'en finirait plus. Je vais vous mettre quelques photos des voitures qu'on a eues. Voilà, vous avez vu, donc on est passé de Golf à Mégane, à Audi, à voilà, plein. Je vous avouerai que dans toutes ces voitures, celle qui m'a le plus agrippée en tant que conductrice de sportive, c'est peut-être la Mégane RS. Franchement, la Mégane RS en tant que conductrice de sportive, c'est une voiture qui fait un petit peu ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'il faut la tenir sur la route. Quand vous accélérez, elle a tendance à faire un petit peu ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment une sportive pure et dure qui est vraiment top, que j'ai adoré. Mais j'avoue que comme vous avez pu le voir ou pas, parce que celles qui s'y connaissent pas y verront que dalle, on a beaucoup été attirés par la Golf R32. La Golf a été pour moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une voiture que j'ai toujours voulu avoir, et je l'ai eu par plusieurs fois d'ailleurs, puisqu'on l'a eu en R32 et en GTI. Et pour moi la Golf c'est quelque chose que j'adore, que j'aime, voilà, c'est ancré dans mes veines. Mais je pense que c'est la R32 qui est encore plus ancrée dans mes veines que la Golf. La R32 c'est un véhicule génial, elle a la puissance, elle a le bruit, elle a tout ce qu'il faut pour me, voilà, quand je me mets au volant de ma voiture, que je démarre et que j'accélère un petit peu, j'oublie tous mes soucis. Enfin voilà, c'est un petit peu ma thérapie, ma voiture, voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à ce sujet? Bah écoutez, c'est vrai que par moment quand on se retrouve sur un parking et qu'on démarre la voie, moi je me suis déjà vue en sortant d'un magasin sur un parking, des gars qui regardaient ma voiture, et quand j'ouvre la voiture à distance pour rentrer dans ma voiture après, les gars souvent se disent ah, c'est une femme qui conduit. Ouais, ils sont un petit peu dépités en fait, mais moi j'adore ça. Enfin voilà, c'est pas le côté que les gens sont envieux, mais c'est le côté voiture sportive que j'aime beaucoup, et c'est pour moi quelque chose qui est ancré dans mes veines. Et je dirais même qu'actuellement la Golf R32 est plus ancrée dans mes veines à moi que dans les veines de mon chéri. Oui, c'est comme ça, que voulez-vous. Enfin voilà, mon chéri aime les voitures, est un passionné de voitures. Par découlement, je pense qu'il m'a donné ce vice et que je suis devenue une passionnée de voitures. C'est pas souvent qu'une femme aime les voitures. D'ailleurs, vous, si vous aimez les belles voitures, si vous aimez les voitures sportives et tout ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On parlera pourquoi pas de tout ça. Je sais que certaines d'entre vous aiment ça, puisque certaines d'entre vous sont déjà venues m'en parler. En attendant, si j'avais un souhait à émettre là tout de suite maintenant de la voiture que je voudrais pour les prochaines, ou en seconde, puisque celle-ci de Golf R32 je fais ça parce qu'elle est dans la cour, je vais avoir un peu de mal à m'en défaire. C'est vraiment mon bébé, elle a une histoire, elle est vraiment, c'est un ami qui nous l'a ramené de Grèce. J'ai suivi cet ami m'a permis de tout suivre, tout le déroulement de l'achat de la voiture en Grèce, etc., le rapatriement avec le bateau, la route qu'il a pu faire. On a vraiment, c'est vraiment une voiture qui est dans mes tripes, celle-ci, parce que voilà, c'est ma voiture, c'est ma Golf, c'est mon bébé. Tout simplement. Certaines ne comprendront pas pourquoi je dis ça, hein. Mais voilà, c'est ça, c'est ma voiture. Elle a vraiment une grande histoire qui est ancrée en moi et qui est partagée avec un ami, et c'est encore mieux quoi. Mais comme je vous disais, si j'avais une voiture que je voudrais vraiment avoir en ce moment, c'est vraiment un peu les sportives à l'américaine, style un peu Mustang, etc. Je vais vous mettre une petite photo. Et puis pourquoi pas décapotable, parce que franchement la Mustang décapotable pour moi c'est un rêve. J'espère y arriver un jour. J'avais le rêve de la Golf, j'y suis arrivée. J'ai le rêve de la Mustang décapotable, j'y arriverai peut-être un jour, qui sait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.